suite aux annonces où ils ont annoncé que nous on reprendrait pas le 11 mai, qu'on reprendrait plus tard, ça faisait vraiment beaucoup, surtout pour un jeune restaurant, de trésorerie, de manque à gagner. Donc du coup on avait repris la vente à emporter, on l'a maintenu tout l'été, enfin de manière générale, en plus de l'activité qui a repris. Alors nous on a repris une semaine après les autres le 9 juin et voilà, là on a juste pris 10 petits jours de pause et on a repris la vente à emporter donc jeudi dernier. Et voilà, les clients connaissent la manière de fonctionner. C'est surtout pour faire voir qu'on est toujours là. Ça fait plaisir à nos clients de nous voir, à nous aussi, de discuter un peu avec eux, même si c'est pas forcément pour venir prendre un plat, mais bon, c'est pour rester un pignon sur la rue, d'avoir un peu une façade ouverte, et puis fait que le centre-ville, n'a pas l'impression qu'il soit complètement désert. Le volume de ces ventes à emporter est plutôt marginal. On fait une centaine de parts sur 2 jours. C'est pas énorme. Ça ne couvre en rien les frais qu'on peut avoir, les frais fixes qu'on peut avoir sur un établissement de cette taille. Par contre, ça nous permet de garder un contact avec notre clientèle, voir qu'on se bouge un petit peu, de voir que tout se passe bien dans le restaurant, et puis de prendre un peu la température pour les semaines à venir. Parce qu'on pense que pour les fins d'année, il va falloir se réinventer encore une fois pour pouvoir satisfaire aussi les demandes de notre clientèle quant au repas de fin d'année qu'ils ne pourront, je pense, malheureusement pas faire dans nos établissements. C'est très fluctuant, c'est pas d'un jour à l'autre, c'est jamais la même chose. Et puis voilà, c'est pas les mêmes chiffres d'affaires forcément que quand on travaille sur place. Il n'y a pas de vente associée, donc voilà. Mais c'est mieux que rien, quoi. Si on attend de toucher des aides, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc autant s'adapter. Et là, on est en train de réfléchir justement avec la serveuse, et avec les clients qui sont beaucoup d'habitués. On est en train de les sonder pour savoir s'ils seraient intéressés notamment pour des ouvertures le soir, des choses dans ce genre, et puis quelles sont leurs attentes vis-à-vis de nous, parce que a priori on est parti pour rester sur ce mode de fonctionnement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc il va vite falloir trouver la bonne formule. Normalement à cette période de l'année on fait 200 clients par jour, c'est très dur psychologiquement, c'est très très dur de voir un établissement à l'arrêt, sans chauffage, sans bruit de moteur, sans odeur, sans vie. En fait, c'est d'un triste. Moi, c'est un crève-cœur à chaque fois que je viens. De se dire qu'on a un bel outil de travail, on a un potentiel, on a de la demande et on nous interdit de travailler. Donc, ça pose quand même un vrai problème psychologique aussi. Que beaucoup de mes confrères endurent également. Le pire, c'est qu'on n'a pas de clarté. On nous dit mois de janvier, et puis le mois d'après on nous dit c'est pour les fêtes, et puis il y a vraiment une opacité totale, et on a l'impression de vraiment être des pantins. C'est-à-dire qu'on nous dit, comme la dernière fois, on nous ferme le vendredi soir, les frigos sont pleins. Le samedi, on a déjà eu l'expérience au mois de mars, ils ont fermé un samedi, frigo plein pour le week-end. Là, la même chose. Et voilà, on nous ferme, au lieu de nous dire ça 4-5 jours avant, attention, on va fermer, on nous prend vraiment pour des petits-enfants. Vous êtes membre du groupement national des indépendants hôtellerie et restauration. Quel est le champ d'action de cette organisation ? Cette organisation professionnelle négocie avec l'État le chômage partiel, les aides, le fonds de solidarité, comment on peut faire pour les loyers, comment on peut faire pour les congés payés qui continuent de se cumuler sur le chômage partiel, sur la réouverture, sur les protocoles sanitaires de réouverture. Sur l'exonération de charges. Il y a l'urgent qui est maintenant, et puis il faut quand même déjà commencer à penser à la réouverture et à l'avenir, parce que là on est sous perfusion, et l'avenir, si on n'a pas un petit peu de perspective, c'est juste impossible. Donc on essaye aussi d'apporter des perspectives à nos adhérents et à toute une profession qui en a grand besoin en ce moment. Économiquement, déjà tous mes employés sont au chômage technique, forcé de constater. Et puis je fais, c'est vraiment plus pour m'occuper, pour garder une présence qu'économiquement, je veux dire, voilà, je fais le café à 1 euro, emporté bien sûr, donc mes quelques clients du coin le matin viennent prendre un petit café, le boivent dans la rue, discutent un peu, c'est pour maintenir le lien social en fait que vraiment pour travailler, quoi. Ce qu'il faut choisir entre la santé et l'économie, ça je laisse le gouvernement prendre la décision, mais il faut qu'ils nous entendent. Je pense qu'ils nous entendent, l'opinion publique est avec nous. Maintenant,
continuons à consommer local et aller de temps en temps prendre des petits plats emportés à droite à gauche dans les restaurants, même si c'est pas une nécessité, ça on peut le comprendre. À chaque fois que vous venez consommer dans nos établissements, même un petit plat emporté, ça nous fait du bien.